Cet homme n'avait pas de travail. Bon, il s'en accommodait fort bien. C'est vrai qu'il pouvait se lever le matin à l'heure qu'il voulait, et sa seule occupation de la journée, en dehors de la sieste, c'était de sortir, d'aller retrouver au café ses camarades. Mais par contre, sa femme supportait assez mal de voir son mari traîner ainsi toute la journée sans rien faire. Alors tous les jours, elle lui disait « Mais enfin, c'est pas parce qu'il n'y a pas de travail dans le village qu'il n'y en a pas ailleurs. Bouge-toi un peu, hein ?» Et même un matin, elle a préparé un sac, elle lui a mis dedans un morceau de fromage, elle lui a mis des figues, elle lui a mis des dattes, et elle lui a dit « Bon, maintenant, tu sors, tu trouves du travail, ou sinon, c'est pas la peine de revenir. » Et voilà l'homme qui est sorti, qui a mis le chemin sous ses pieds, et qui a marché, il a quitté le village, il est arrivé dans un second village, il a bien demandé s'il n'y aurait pas par hasard du travail, quel qu'il soit d'ailleurs, et on lui a dit « Mais mon pauvre, tu sais très bien qu'il n'y a même pas du travail pour nous, les gens du village, alors quelqu'un qui vient d'ailleurs. » Et il a comme ça erré, traîné, de village en village pendant toute la journée. Et quand le soir est arrivé, la nuit allait tomber, pas question de trouver une chambre dans une auberge, il n'avait pas de quoi payer. Alors il a essayé de trouver au moins un abri pour dormir. En dehors du village, il y avait une petite colline, et là la nuit était franchement tombée, et la lune s'est levée. C'était une lune qui était pleine, avec quelques nuages qui par moments la cachaient. Il s'est avancé, et là, au flanc de la colline, il a cru voir comme une grotte. Et à ce moment-là, les nuages se sont dégagés dans le ciel, et la lune a pleinement éclairé l'entrée de la grotte. Il y avait sur un rocher une chouette, immobile, avec de grands yeux fixes, et son bec ouvert. Et dans le bec ouvert de la chouette entraient des insectes, des papillons. Et quand la bouche de la chouette était pleine, elle la fermait et elle mangeait. Ça a été l'illumination pour cet homme. Il s'est dit, eh bien, cette chouette, elle ne fait rien, elle ne bouge même pas une aile, elle ne travaille pas, et pourtant, elle fait confiance au ciel qui la nourrit. Alors il a pris le chemin du retour, en se disant, il faut que je suive la leçon de la chouette et que je fasse confiance dans la bonté du ciel. Il est arrivé au matin, sa femme était sur le pas de la porte, il est passé devant elle, il l'a regardée et lui a dit « Je vais monter sur la terrasse, que personne ne vienne me déranger, je vais suivre la leçon de la chouette. » La femme a pensé qu'il avait dû avoir quelques coups de line, elle n'a rien dit. Il est allé sur la terrasse, il a déroulé sa natte, il s'est couché sur le dos, il a fermé les yeux et il a ouvert la bouche, en attendant que le ciel veuille bien avoir pitié de lui et lui envoie de quoi se nourrir ou la fortune. Et pendant qu'il dormait, là-haut sur la terrasse, voilà que dans la journée, la femme a entendu des appels qui venaient là de l'entrée du jardin, elle est sortie. C'était un homme d'aspect plutôt un peu patibulaire qui se présentait comme étant un marchand et qui demandait à la femme si elle n'aurait pas par hasard un âne à lui prêter avec 2 paniers parce qu'il avait des légumes et des fruits à aller vendre au marché et il n'avait rien pour les transporter. La femme a un peu hésité. L'homme a insisté en lui disant qu'il lui promettait de lui rendre dès le soir même, et non seulement de lui rendre son âne, mais aussi de lui donner une partie de la recette, de la vente des fruits et des légumes. Alors la femme, bon, elle s'est dit, ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas, et elle a laissé le marchand partir avec cet âne. Le marchand a quitté le village, et il est allé rejoindre 2 compagnons qui étaient assis au pied d'un arbre, avec devant eux des pièces d'or, des pièces d'argent et une cruche en or. Ce n'étaient pas vraiment des marchands, mais de fiefs et voleurs, des bandits, qui avaient volé pendant la journée et qui là s'apprêtaient à partager leur butin. Assis tous les 3, ils ont commencé, une pièce pour toi, une pièce pour toi, une pièce pour toi, et assez équitablement, ils ont partagé toutes les pièces d'or et d'argent, qu'ils ont mises chacun dans un sac, et ils ont mis les sacs dans les paniers, les 2 paniers de l'âne.
Et puis, ils ont recouvert ces sacs de fruits et de légumes. Et au moment où ils allaient repartir, il y a l'un des 3 voleurs qui s'est penché et qui s'est emparé de la cruche en or. Mais les 2 autres lui ont dit, mais pourquoi tu prends cette cruche, elle nous appartient aussi. Bon, enfin, vous voyez bien qu'on ne peut pas la diviser, elle, hein, alors je la garde. Mais pas question, ont dit les autres. Et ils ont commencé par s'injurier, et c'est là qu'on a vu que ce n'était pas seulement des voleurs, mais de franches canailles, des vraies fripouilles. Ils en sont venus au coup. Coups de poing, coups de pied. La bataille est devenue encore plus acharnée, et là, chacun a tiré son grand coutelas, et ils se sont entrelardés, entretués. Et tous les 3 sont tombés, pouf, sur la cruche en or. Il y a l'âne, avec ses 2 paniers remplis d'or, de fruits et de légumes, qui attendait, se demandant ce qui se passait, et au bout d'un moment, il en a eu assez. Alors il a pris le chemin du retour, un chemin qu'il connaissait fort bien, puisque ce chemin-là, c'était celui qu'empruntait son maître pour aller chercher du bois avec lui dans la forêt. Il est retourné comme ça au village, et puis quand il est arrivé à l'autel de la maison, il s'est mis à prêtre. La femme est sortie, toute heureuse de voir son âne. Elle qui finalement avait eu quelques soupçons, s'est dit, finalement c'est un honnête marchand, il me rend mon âne. Et elle s'est approchée, et elle a vu que les paniers étaient remplis de fruits, de légumes. Oh, non seulement il était honnête, mais généreux. Elle a enlevé les fruits et les légumes, et quand elle a vu toutes les pièces d'or et d'argent, elle a appelé son mari, qui est descendu de la terrasse. Et quand elle lui a raconté, et surtout qu'elle lui a montré, son mari n'a pas du tout eu l'air étonné. Et il lui a dit, ben tu vois, hein, j'ai bien eu raison de suivre la leçon de la chouette. Il est remonté sur la terrasse, il s'est couché, il a ouvert la bouche en se disant qu'il allait continuer à faire confiance au ciel et à suivre la leçon de cette chouette.